Bonjour et bienvenue à ce What the fuck Kev Solo! Bonjour ce podcast diffusé en direct sur Twitch à n'importe quel moment de la journée. On est un vendredi 11h30. Moi je suis comme podcast, pas en live sur Twitch. Si vous voulez écouter les podcasts sur twitch.tv, What the fuck Kev Twitch. Ça dure pas longtemps. Pour de vrai, c'est comme. Je suis tellement plus un streamer que je fais juste streamer quand je fais des podcasts. Fait que mes streams, ça dure 40 minutes. Puis après ça, je m'en vais. Puis le monde dans le chat sont comme, déjà? Je suis comme, ben ouais, j'étais là pour ça. J'étais là pendant le tournage. Le tournage est fini, là. Faut que je fasse le montage, je fasse les affaires. Je passe à autre chose, là. Vous connaissez la routine. Tous les podcasts, ça m'a à faire. Moi, pas le dire. Vous savez, Patreon, YouTube, s'abonner. Voilà, merci, bonsoir. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet d'actualité. Moi, les sujets d'actualité de même, j'aime ça un peu. Attendre un peu. Parce que plus t'attends, plus il y a comme de l'information qui sort au fur et à mesure. Tu comprends? Parce que si j'avais fait ce podcast-là il y a 3 jours quand c'est sorti, j'aurais pas eu grand-chose à dire. Tu comprends? Là, à cette heure, vu que la poussière a comme redescendu un peu, les parties ont sorti. Puis là, à soir, Guillaume le Métivierge est supposé parler à la télé de la situation, fait qu'on va pouvoir faire un podcast là-dessus. Ah ouais, smart pareil, c'est Chris. Hein? Conspi, c'est le meilleur moteur de. C'est un bon moteur. Conspi, ça fait longtemps que j'ai pas fait de podcast sur les Conspi, puis je cherchais un titre pour le. Je sais même pas si ça va être ça, parce qu'en ce moment, le titre sur le live, c'est comme Guillaume le Métivierge, nouveau chouchou des Conspi. C'est ça le titre que j'ai mis sur Twitch. Parce que moi, quand je fais le live Twitch, il faut que je passe à un titre genre live avant même de faire le podcast. Puis des fois, quand je publie le podcast, le titre il a changé pour X raison Y. Fait que je trouvais que c'est comme accrocheur pour le moment. Puis finalement, il y a comme pas grand chose de conspi là, dans cette histoire-là. Ce qui me fait comme rire, il y a genre 2-3 affaires. Bon, ceux qui n'ont pas suivi l'histoire de Guillaume le Métivierge. Bon, qui est Guillaume le Métivierge? Ok, on va commencer par ça. Là. Wikipédia. Guillaume le Métivierge. Qui est Guillaume le Métivierge? On va aller sur le site. Guillaume le Métivierge, il fait ses premières apparitions à l'âge de 8 ans avec son rôle de Monsieur Émile dans le très populaire film Le Matou. Il trace son chemin petit à petit dans plusieurs domaines, notamment théâtre, l'animation, la radio, la télévision, le cinéma et le cirque. Le cirque? Il découvre à l'âge de 18 ans un univers qui prendra beaucoup de place dans sa vie. Le parachutisme. En 2001, il ouvre sa première école de parachutisme, Voltige 2001, à Notre-Dame de Lourdes, tout près de Joliette. Puis en 2009, l'espace Aérodome, un simulateur de chute situé au parc Jean-Drapeau à Montréal. Voilà, on sait c'est qui Guillaume. Il pique dans Ramdam. Il parle-tu de Ramdam là-dedans? Ben il a fait... depuis 86, il fait ça. En 1988, il faisait Christian dans Cœur de Nylon. Pour les fans qui m'écoutent, qui adorent la série Cœur de Nylon. Il était là-dedans. Mais surtout, il était Corneille dans Chambre en ville. Ça, faut en rappeler. C'est super important pour Guillaume. Il a fait donc même beaucoup de choses. What the fuck, dude? Il a joué dans Taxi 022. The fuck is that? Et surtout, il ne faut surtout pas oublier le fameux film Nitro, qui est le meilleur film québécois de tous les temps. N'oublions pas Nitro. Y a-tu la chanson Nitro, là? La chanson thème? Nitro, chanson thème. C'est qui déjà qui faisait ça, là? C'était genre... il l'a pas. Fuck, il l'a pas sur YouTube. Il l'a pas. C'est genre une actrice random qui a fait ça. Voilà. C'est pour ça que j'ai pris le temps de checker sa bio sur Wikipédia. Maintenant, le monde qui écoute sont comme Oh, Chris Guillaume. Oui, je me rappelle, Chambre en ville. Je me rappelle. Chris Guillaume. Il jouait dans Ramdam, dans Rumeur, pis dans Avoir reçu. Il a joué dans Radio Enfer. Ah, c'est vrai, il a joué dans Radio Enfer. Il jouait Jean-David dans Radio Enfer, la gang. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ça fait comme 4 minutes que je parle, mais on sait pas que... Guillaume le Métivierge, ceux qui n'ont pas suivi, Guillaume le Métivierge a fait une apparition impromptue au prix des Gémeaux. Bon, qu'est-ce que les Gémeaux? On va aller googler ça. Ça
va être ça mon thème aujourd'hui, ça me fait rire. Gémeaux, prix. Ok. Les prix Gémeaux, d'accord. Pourquoi c'est en anglais? Est-ce que je le vois en français? Les prix Gémeaux sont des récompenses télévisuelles décernées par l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision depuis 1987 et distinguant l'excellence de la télévision francophone au Canada. Voilà. Les prix Gémeaux. Oh, God. Donc, il est allé au prix Gémeaux et il a fait une apparition sur le stage non annoncée pour délivrer un discours assez décousu. Puis j'ai lu le discours ici, là, j'ai pas envie de vous le faire écouter parce que je trouve que c'est plus drôle que je vous le lise parce qu'il y a un gars sur Reddit, un username sous le nom de JCHNRD qui a pris le temps de retranscrire le speech de Guillaume Lemaitre-Vierge et c'est tellement plus drôle de le lire que de l'écouter. Fait que je vais vous le lire. Fait qu'il monte sur le stage entre des annonces de prix ou je sais pas trop là. Fait qu'il monte sur le stage puis il dit « Bonsoir tout le monde, Tiggy Jodoin, ça va bien? Ben ça me fait plaisir de vous voir tous. Véro la première. Non, si tu commences ton gala en disant « Je veux un scandale, t'as besoin de moi. » Alors, j'ai 2 messages pour vous, chers amis. Ce sera pas long. Je profite du fait que, disons, de mon ancienneté dans la belle communauté artistique pour vous passer 2 messages. Le premier, c'est Juliane Côté qui vous dit bonsoir. Qui voulait dire bonsoir. Comment il s'appelle? André Béraud. Pardon, André Béraud. Exactement. Je sais pas c'est qui ces deux-là. Et l'autre, c'est que vous le vouliez ou non, nous sommes tous des influenceurs. Très important au sein de notre... Attends, on va mettre ça ici parce qu'au moins on va vous regarder. Nous sommes des influenceurs très importants au sein de notre communauté québécoise. Je veux ce soir nous encourager, simplement et avec le plus grand respect, à voter. À voter de façon massive. Ne serait-ce pour donner l'exemple à la prochaine génération qu'on se préoccupe de ce qui nous entoure. J'ai plus de place dans ma batterie. C'est ça qui se passe. Parce que comme un con, j'ai pas fait de reset dans ma batterie. Donnez-moi 2 secondes. Donnez-moi 2 secondes. J'ai plus de place dans ma batterie. Pas je prime, qu'est-ce que je viens juste de tourner, est-ce? Bon. Je chill. Désolé. Désolé. Ben, j'ai comme plein de footage et documentaires dessus mon appareil, puis j'ai comme peur de le supprimer pour le moment. M'excuse de mon enlève. M'excuse. Je sais où est-ce que allez voir la voter. Qu'on se préoccupe de ce qui nous entoure. Les gens vous aiment, les gens nous aiment, et on dit qu'on aime les gens. Alors on va s'occuper tous ensemble de pouvoir célébrer longtemps des soirées extraordinaires comme celle-là. Cela dit, tout le monde ne peut pas voter. Rappelez-vous des règles, il y en a 3. D'abord, il faut être membre de l'Académie. Rire du public. C'est comme le premier rire qu'il y a eu depuis le début. Faites-moi pas le coup encore, les artistes, de faire payer les producteurs quand vous êtes en nomination. Comment les producteurs, ils n'ont pas une scène. C'est quand même vrai, ça, doit. Et finalement, il faut regarder comme il faut le programme. Mon âge, on appelait ça avant l'émission de télévision ou la série pour se faire une idée claire avant de voter, on se comprend. Bien sûr, fini la gang, là. Et finalement, il faut voter avec son cœur, c'est important. Oui, là, je vais vous le dire tout de suite, c'est pas parce qu'un acteur ou une actrice braille que c'est le rôle de composition de sa vie. Calmez-vous là-dessus, je vais donner un exemple facile. On prend par exemple Louis Morissette. Tu vois Louis Morissette qui braille parce qu'il y a des enfants, il y a une cabane, une grosse, puis il y a des problèmes de riches. C'est pas un rôle de composition. Par contre, si on voit Guillaume Lepage qui est gentil, respectueux, humble, oh là, par exemple, voyez-vous? Ça, c'est comme des flèches qui donnent au monde. Alors, je vous dis, votez en grand nombre, célébrons le 37e gala des prix Gémeaux, vive la culture québécoise. Et je vous demande d'applaudir celle qui est reconnue depuis très longtemps comme être l'une des plus grandes animatrices que le Québec ait connue, Madame Véronique Cloutier. Mesdames et messieurs, bon gala. Voilà.
On s'entend que c'est comme bizarre, comme fucking speech. C'est quoi le style de rapport? Et là, ça en est suivi, veut pas de genre d'une cacophonie sur le web. Les articles de journaux arrêtent pas d'en parler. Puis là, pourquoi il a fait ça? Qui a fait... C'était quoi le but? Blablabla. Puis là, le monde commence à un peu paniquer de la situation. Et là, il y a comme plusieurs sphères qui sont mis à parler de cette situation-là. Premièrement, on a les fameux complotistes par un gars. Avec un gars qui dit 1. Allez voter. 2. Lisez le programme. Entre parenthèses. Sous-entendre de lire le programme conservateur. Ensuite, le bout de ne pas faire payer les producteurs pour vous égale ne vous laissez pas influencer par votre vote. 4. La joke sur Louis et Guillaume égale les politiciens sont fake, ne vous faites pas avoir. Ah! T'as-tu compris les sous-messages? L'ironie et même le sarcasme sont également des langues étrangères aujourd'hui pour plusieurs. Et là, t'as aussi Nathalie Petrovski qui a un message à dire par rapport à ça. Que je trouve que c'est quand même fucking... C'est-tu que c'est rendu loin cette affaire-là, man? Alors moi, je vais vous expliquer ce qu'il ne dira pas. Je vais vous le dire, ce qu'il ne dira pas. Et qui est la vérité. Alors, est-ce que vous connaissez la politique du sifflet à chien? Est-ce que c'est la même affaire que le chat de Schrödinger? Est-ce que c'est le chien de Pavlov? Non, pas du tout. Alors, le sifflet à chien n'est entendu que des chiens. Et je ne vous parle pas de vous, évidemment, ni de Dominique Moret. Je parle des vrais chiens. Donc, la politique du sifflet à chien, c'est un message codé, communiqué par quelqu'un qui, par exemple, monte sur scène pendant un gala sans invitation et qui se met à livrer un discours qui semble confus, décousu par rapport, pour la majorité des gens dans la salle, mais pas pour la gang à qui le message codé Make America Great Again s'adresse. Yo, ça, c'est une grosse conspiration. Donc là, sa théorie à Petrovski, là, c'est que Guillaume le Métivier, j'ai monté sur le stage pour faire un message sous-entendu pour les gens. Puis ça a comme marché parce qu'il y a du monde qui ont vu ça, puis j'ai vu dans des feeds conspirationnistes le monde qui ont dit ouais, c'est sous-entendu du Parti conservateur, là, il sait, là. Hein? C'est sous-entendu, là. C'est sous-entendu. Puis, c'est pas... C'est-tu parce que, pour de vrai, ce genre de prix-là, le monde s'en calisse royalement de ces prix-là? Puis ça se peut-tu que son discours, qui est tellement fucking whack, c'est legit juste pour dire, hey, le monde, soyez honnête dans vos prix, là, parce qu'on s'entend, là, tous ces prix-là, c'est 100% fake. C'est juste fucking fake, ces petits prix-là, man. C'est des gangs qui votent pour eux. Ils veulent pas prendre de risques. Ils savent que donner un prix à telle personne, ça peut aider sa carrière. Patati patata. C'est comme les Oliviers. C'est comme n'importe quel petit gala. C'est... Aïe, on va récompenser le monde qui font des shit. Mais c'est toujours le même monde. C'est comme le monde qui se crosse entre eux dans c'est du monde qui se crosse entre eux dans un vestiaire de hockey. C'est ça pour de vrai des prix comme ça. C'est que, hey, on était-tu bon, man? Ah, c'est qu'on est bon. Ah, on est bon. Fait m'a donné ça. Ah, c'est que t'es bon. M'a t'en donné 3 trophées, toi. Ah, c'est que t'es hot. C'est juste ça, man. Puis je pense que justement les codes d'écoute de ces genres de prix-là diminuent avec les années parce que on s'en calisse. Si c'était pas de Guillaume le Métivierge, j'étais même pas au courant qu'il y avait les Gémeaux. Je savais même pas qu'il y avait ça. J'étais pas au courant. Fait que Guillaume le Métivierge a été la meilleure chose des Gémeaux cette année. Que tu le veuilles ou non. C'est grâce à lui. Il a dit lui-même, vous voulez un scandale, je suis là, moi. Si c'était pas de lui, il y aurait rien eu. On s'en serait calissé des Gémeaux. Bravo Guillaume. Je sais pas qui a gagné. Je sais pas c'est quoi les prix. Mais en tout cas, j'en parle, les Gémeaux. Je parle des Gémeaux. Tu sais? Fait que tu sais... c'est fucking ridicule. Puis la situation est encore plus délirée. Où est-ce que
sais, moi, quand j'ai vu ça passer, j'ai fait, OK, le gars, il est monté sur le stage pour livrer un discours, puis il pique genre Louis Morissette, puis Guillaume Lepage. Puis là, ce qu'il disait, je pense que c'est Louis Morissette qui parle. Louis Morissette a répondu... où est-ce qu'il a répondu, Louis Morissette? Louis Morissette a dit je m'en sacre complètement de ce qu'il a pu dire. Premièrement, j'ai réécouté après parce que je n'avais pas trop compris où est-ce qu'il s'en allait avec ses skis. Comme ben du monde, mais ça ne m'a pas choqué 2 secondes. Pour être ben honnête, une fois tout ça fini, j'avais de la peine pour sa blonde, son ex-femme, ses enfants, en me disant si un gars est capable de faire ça publiquement, imaginez comment il est dans le privé, ça doit être dégueulasse. Et là, la fille de Guillaume le Métivierge, je suis un peu au courant qu'elle existait, je suis un peu au courant qu'il y avait des enfants, a répondu Louis, j'ai le meilleur papa du monde. Ce qui fait vraiment de la peine aux enfants, c'est quand des gens assument et exposent une idée de notre vie personnelle publiquement. Pas besoin de parler de nous, les enfants. De nous, je sais pas de virgule, là. Les enfants n'ont rien à voir dans votre chicane d'adulte. Elle a écrit ça sur Instagram. Ok. I mean, le gars, il a quand même, genre... Il insultait Guillaume, Guilla, pis... c'est un peu low-ball de parler des enfants, là, mais... Honnêtement, si son enfant n'aurait pas répondu, on n'aurait pas été au courant de tout ça, non. C'est comme des suites, je trouve. Des fois, c'est du monde qui... T'as juste à pas répondre, ça va rien faire, là. Tu sais... L'article que j'ai lu, là, la manchette du 7 jours, là, la manchette, c'est... La fille de Guillaume le Métivierge rappelle à Louis Morissette de ne pas impliquer les enfants dans ses chicanes. C'est pas Louis Morissette implique les enfants dans les chicanes. Tu comprends-tu la nuance? C'est que le monde, il fille dans le truc médiatique. Moi, je trouve que c'est du bonbon. Moi, j'ai du contenu, ça me fait capoter. Si j'ai un podcast, on en parle ensemble. Là. Ça me fait rire en esti. Et là, t'as comme la sous... Puis là, on avait les premiers des coucous. Là, ensuite, t'as... là, je pense qu'il y avait un article de la presse d'un gars qui disait que c'était sûrement pour régler un compte parce que Guillaume Lepage avait été un peu bête avec Guillaume. Si on se rappelle l'événement de Guillaume le Métivierge qui était en direct avec Éric Duhem, puis qui avait pris un peu le bord d'Éric Duhem sur les vaccins. Puis après ça, genre 3 semaines plus tard, on apprenait qu'il était pas vacciné puis qu'il attendait un vaccin québécois. Puis Guillaume Lepage a dit, ça c'est comme un article que j'ai lu, Guillaume Lepage a dit à Guillaume, si ça avait pas été en direct, j'aurais coupé ça du montage. Ton intervention. Tu sais? Fait que, t'sais, ça fait comme passer à l'affaire de Kanye West, mais sans l'affaire de Kanye West, tu sais. Et là, t'as la dernière couche. La dernière couche que j'ai faite, ok, là, cette histoire-là va trop loin, là. Je vois pas le lien. C'est... il est où? C'est celui-là? Léa Clermont-Dion, qui est... petit plaidoyer pour le documentaire, parce que... C'est ça. Parce que Guillaume le Métivierge a interrompu à la remise pour un documentaire sur... le respect des femmes... Je suis pas sûr c'est quoi exactement. Mais ça a rapport à ça, au féminisme. Grosso modo, il est comme interrompu. Il a comme pas choisi le bon moment pour interrompre. Moi t'avouer, là, c'était pas le... Attends après le documentaire sur le féminisme, avant de venir interrompre en tant qu'homme, là. Pas le move le plus smart. Moi t'avouer. Parce qu'évidemment, c'est pas un hasard. Hier soir, lors du gala télévisé des prix Gémeaux, superbe animé par Véronique Cloutier, un moment était dédié à mettre en valeur les documentaires célébrés par l'Académie. Ingrid Falaise et moi avions le grand honneur d'y intervenir. Guillaume le Métivierge a pris l'initiative personnelle et improvisée. Ça, c'est très écrit, genre, tu sais, super large. Ça m'a comme titillé l'œil. D'interrompre notre segment afin de prendre parole. Je respecte le débat, mais j'ai trouvé cela dommage car on mettait
enfin en lumière le travail formidable de documentaristes de l'ombre ayant un réel impact dans la société québécoise. Pendant cette interruption de 3 minutes, voici quelques productions documentaires qui auraient dû être célébrées. Par principe, je tiens à les souligner aujourd'hui. Bravo aux gagnants. Vous faites un travail formidable. Ok, non, c'était eux qui... Ok, c'est pendant un segment de documentaire, mais c'était pas pendant le segment... Ok. J'ai pas écouté les prix de Gémeaux. Tu vois comment que j'ai pas écouté les prix des Gémeaux. Okay. C'est ça, il a volé du temps d'antenne. Je comprends. Et là, c'est suivi d'un article du Devoir. L'affaire Guillaume le Métivierge. Il est où le truc? Le coup d'éclat de Guillaume le Métivierge n'est qu'une manifestation parmi tant d'autres d'une misogynie décomplexée de la parole des femmes qu'on efface une fois de plus. Mon texte sur l'affaire. C'est ça. C'est pas comme si genre, l'animatrice était une femme, là. Puis elle parle. En tout cas. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai fait. Ben voyons donc, Alice. À un moment donné, il y a comme juste un hasard, là. C'est. Il est pas arrivé sur scène pour dire votre hostie de documentaire, là. Non. Il a pas fait. Tu sais. C'était maladroit de sa part. On s'entend que de A à Z, c'était super maladroit, là. Tu sais, c'est comme s'il avait été interrompu, ok, pendant un segment où on parle de la diversité des races, il serait arrivé, puis il aurait parlé, puis là, on aurait dit que ça aurait été raciste. J'aurais fait, c'est maladroit en tabarnak, là. C'est pas... il y avait tellement beaucoup de temps pour le faire, il a décidé d'y aller là. Je sais pas pourquoi il a décidé d'aller à ce segment-là. Mais tu sais, quand t'empiles des shit, t'empiles des affaires. Puis j'avais vu un truc, c'était... on va lire les commentaires parce que les commentaires me font rire. Guillaume le Métivierge offre un super Polaroid qui résume ses enjeux de société. L'homme blanc qui perturbe un gala et prend toute la place avec son je m'en foutisme arrogant pour dire à peu près rien et qui se pense drôle. Parce qu'on s'entend que le message général de Guillaume, c'est aller voter. Là, tu peux aller voter pour les prix Gémeaux, aller voter, peu importe. C'est comme ça son message général d'aller voter, qui est un message assez noble. Gang, allez voter. Moi, j'ai écouté le débat des chefs hier. Moi, je suis pas un gars qui est très élection dans la vie politique. Mais quand que je veux voter, je veux savoir pour qui et pourquoi je vote dans le moment précis. Pis c'est important. Je n'ai pas envie de faire un podcast sur ça, mais c'est important. Moi, j'ai pas de parti dans la vie. Moi, à chaque année d'élection, je suis vierge. Et je regarde ce que moi je veux, mes besoins pour le moment, ce que j'ai envie d'avoir et ce que les gouvernements ont fait et blablabla. Et là, je me base là-dessus. Je vais même pas dire pour qui j'ai voté, j'ai même pas envie de vous influencer sur le vote. Mais moi, c'est comme ça que je marche. À chaque année, je sais pas combien, puis pour moi, les autres années précédentes, pour qui j'ai voté, ça change pas. Je peux vous dire qu'au cours de mes votes, parmi tant d'autres, j'ai souvent voté pour des partis opposés parce que selon le moment, c'est comme ça que je me sentais. Puis that's it. D'accord? Voilà, une partie du vote est faite. J'ai pas fait de react de débat des chefs, effectivement, parce que j'ai pas envie de vous influencer pour le vrai. T'sais, moi, quand je le regarde, t'sais. Puis je trouve que c'est pas à ma place à moi. Tu sais, je vous dis d'aller voter, faites vos affaires. C'est ça que je fais, moi. Réaction, exactement. Le vide de l'homme arrogant qui exhibe la pertinence des femmes qui ont en plus fait un film sur les violences misogynes qui visent à les faire taire. Ensuite, Richard Labbé. Bonjour, Josiane. En tout respect, ça ressemble plus à un règlement de compte. Si ça se trouve, Guillaume le Métivierge n'avait aucune idée du menu de la soirée. J'ai lu le papier après coup. Si ça se trouve, c'est pire. C'est pire! Monopoliser la scène pour une petite vanne d'état personnel. Il fait de la télé depuis toujours. Il sait que son temps de parole en enlèvera à autrui. Ici, des femmes documentaristes dont les œuvres sont trop peu célébrées. Ben écoute, Josiane, si c'était pas de Guillaume qui est venu interrompre des articles, j'aurais pas été au courant de ça. Fait que tu sais, des fois... mais moi, je commence à faire du documentariste, puis moi, je fais des sujets tellement très de base, très divertissants. Là, mais,
Dans son inconscient, il allait voler du temps d'antenne à quelqu'un, homme ou femme. Il ne s'agit pas tant de misogynie que de délire d'un mec qui aurait mieux fait de rester chez lui. Effectivement. Ça, je trouvais ça un peu... On est rendu là, la gang. On est rendu que le gars s'en va sur stage. Puis on s'en va dans... C'est conspirationniste, c'est misogyne, c'est tout. C'est fou. Ça me fait capoter. Moi, ça me fait rire un peu. J'ai hâte de voir la réaction de Guillaume ce soir. Guillaume est supposé parler en entrevue ce soir à TVA pour expliquer enfin la situation. Puis ça me fait délirer en esti, là. Puis en entendant, c'est pas la pire affaire qui aurait pu interrompre sur stage, là. Ça faisait un peu mansplaining. Ça faisait mansplaining. Je pense pas, man. Tu sais, je trouve que le mansplaining, c'est tellement le thème le plus genre... T'expliques de façon... En tout cas... Moi, ça me fait capoter. Le terme mansplaining me fait gosser. Des fois, c'est juste... Moi, je me rappelle à un moment donné... Je parlais avec une personne qui commençait à faire des vidéos sur YouTube. Puis là, j'en avais vu une ou deux, là, puis je disais des conseils. Puis elle m'a dit, j'aime pas ton ton. Puis j'étais comme... Puis dans ma tête, j'ai pas dit, mais dans ma tête, j'étais comme... Bitch. Je fais ça depuis 5 ans, hostie. Je fais des montages à 8 heures, j'ai vu tes vidéos, je veux t'aider, t'as quelque chose. Je te donne des conseils, tabarnak, comme je le ferais à n'importe qui. T'étais fier de me dire ça, t'étais fier de me dire tu fais ça. Je t'aide, hostie. En tout cas, moi, ça m'a fait chier en hostie. C'est un bout que j'aime pas ton ton. Je peux dire, j'ai pu te parler du reste de la soirée. Tu sais, pas comme si j'avais pas vu ce qu'elle faisait, j'avais vu ce que la personne faisait. J'ai donné des vrais conseils, des trucs. Tu peux faire ci, tu peux faire ça. Ça pourrait faire. Chris, tu veux-tu des views? Je veux pas des views. Ça m'a fait chier. Ça, j'étais comme, ok, have fun. Have fun avec ton succès. Have fun avec... Finalement, il n'y a plus jamais de vidéo qui s'est passée. Rendu là, tu sais. C'est arrogant comme discours, ça part d'un gars qui n'est pas le pogo le plus décongé de la boîte. Ben, exactement. Tu sais, c'est pas... Son discours était maladroit, décousu, mais on va se le dire, c'est la meilleure chose qui est sortie de ce hostie de gala-là, de crossage de chambre d'hockey. C'est juste ça, des gars-là. Le public s'en calisse. Et là, le public, comme moi, on est content, puis on s'en calisse plus. Pourquoi on s'en calisse plus? Parce qu'on voit la carrière d'un homme se dégringoler un peu, puis un homme qui perd les pédales, puis on est comme hey, wow, c'est tellement le fun, tout le monde est content. Tout le monde est content. Les conspis sont contents, les féministes sont contents, le public est content, le bon qui font du contenu sont contents. On est tous contents, pas pour la même raison, mais on est contents tabarnak. OK? Fait que bonne main d'applaudissement à Guillaume. Yes sir, mon Guigui! Yes sir! Pour le vrai, je pense, c'était-tu les prix Gémeaux qui ont annoncé que c'était comme les derniers prix Gémeaux? Il me semble qu'il y a des prix qui ont dit que c'est les derniers qu'on fait. Je sais pas si c'est Gémeaux, mais... Mais tu sais, je trouve... C'est ça. Tu sais. C'est-tu des Gémeaux? Ah, le gala artiste! C'est ça. Le gala artiste. Puis on s'entend. Parce qu'il n'y a pas de bonne façon de gérer des galas de même. Sauf que tu fais vote du public. Puis si c'est vote du public, c'est la popularité qui l'emporte à coup sûr. Puis avec les réseaux sociaux, ça aide tellement beaucoup. Ou c'est par vote par une académie. Ou est-ce que c'est des professionnels qui vont review. Mais souvent... Puis
le monde dans le média le sait, puis tu sais, moi, je commence à faire partie du média artistique, tu sais, on s'entend, je suis pas un A-tier, là, je suis comme un 0-tier, là, mais c'est comme un peu reconnu que le monde, ils vont, surtout dans le gala, moi c'est plus les galas des Oliviers, là, ils vont pas checker toutes les shows, là, ils vont pas checker toutes les shows en nomination, ils vont pas tout checker en nomination, ils vont regarder en nomination, puis ils vont choisir leur préféré, puis ils vont voter pour ça. Ça va finir là. Oui, oh, j'ai entendu dire que, ah, man, c'est juste ça. Puis après ça, toi, quand t'as un prix, tu t'en vas à la télé, tu fais comme, ben j'ai gagné un prix, voilà. Je trouve que c'est comme un peu de la merde pour ça, tu sais. Un petit peu de la merde. Tout ce que j'avais à dire pour ce podcast aujourd'hui, on va revenir pour une mise à jour à partir... Ben, à savoir, c'est son truc, fait qu'on va avoir une mise à jour demain de Guillaume lui-même, fait qu'on va revenir pour un deuxième podcast sur le sujet, mais je vais prendre le temps de remercier les membres Patreon sans qui ce podcast ne peut pas survivre, sans qui ces donations feraient que je mangerais du sable. Merci à Édouard Godette, Jonathan Morissette, Cédric Martin Côté, Jesse Desormeaux, Raymond Yenchek, j'ai de la misère à dire, Yenchek, Olivier Bousquet, Lucas Lavoie, Félix Crochetière, Daniel Savard, Johnny Gagnon-Blais, Yancy Lévesque, Jonathan Brunet, Mylène Lavigne, Thomas Bélanger, Jean Robin et Vincent Joyce. Merci à vous. Si vous voulez encourager le podcast, ça se passe sur patreon.com. Merci aux membres Patreon, merci à tout le monde. Merci aux monde qui sont en live sur Twitch. Je sais pas on est combien, mais c'est pas grave, moi je m'en fous. Je fais pas ça pour les views, je fais ça pour le plaisir. Merci aux monde qui sont en live sur Twitch. Si vous voulez encourager, vous avez Amazon Prime, vous pouvez vous abonner gratis. Si vous écoutez le podcast, vous avez Amazon Prime dans la vie, vous êtes comme Chris, j'aimerais ça donner de l'argent à Kev, mais non pas. Tu peux utiliser ton Amazon Prime, tu peux t'abonner gratis, ça me donne de l'argent, ça te coûte rien, t'as ça une fois par mois. Merci beaucoup. Merci au podcast, merci au monde en live, au monde qui l'écoute sur Spotify. Mais tout le temps merci à chaque show. J'ai un petit truc ici. Bye. Un petit peu d'harmonica pour vous autres. Mon truc.